Hello tout le monde. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est bien arrivé à Bangkok en Thaïlande, comme vous avez pu le voir dans notre dernière vidéo avec énormément de galères, enfin franchement pleine de péripéties. Exactement. Là aujourd'hui, du coup on vous fait la dernière FAQ sur Bali et Flores. C'est parti. Alors, première question, quelles sont vos meilleures adresses sur Bali? Donc on va parler d'adresses au niveau activité, hôtel et restaurant, nos préférés. Ouais. C'est parti, hôtel. Ben, hôtel, moi c'était La Joya, Bio Resort, Ouais, donc à c'est à Uluwatu. Uluwatu. En activité de journée hôtel, Ouais, on va dire The Edge pour le Day Pass. Franchement Ouais, là-bas c'est- c'est vraiment cool. trop beau, c'est abusé comme c'est beau. Et sinon, moi, je dirais plus du côté d'Ubud pour un day pass, donc hôtel day pass pour la journée, ça serait The Cayenne Jungle Resort, trop beau. Genre, t'as 3 piscines à débordement, c'est incroyable. Et sinon, pour dormir, Sky Jewel. Ouais. À part pour la nuit, genre, on n'arrive pas bien à dormir là-bas, il y a beaucoup de bruit. Mais c'est trop beau, t'as ta piscine privée et tout, enfin, on était contents. Voilà. Et restaurant. Restaurant, moi, genre, ce que j'adore, c'est Crête Café et Doppio. C'est hyper copieux, c'est pas cher, Ouais, c'est ça. donc franchement. Il y a des protéines qu'on veut, c'est pas trop gras, enfin bref, on a bien C'est kiffé. le bon compromis. Et resto, vraiment, parce que là c'est des cafés. Restaurant, moi je dirais, lui il est plus café que restaurant. Moi Et je dirais street Oulekan. Et street food aussi. Mais Oulekan, un des meilleurs restaurants de ma vie, mais vraiment, genre allez-y. Et pensez à moi, notez si vous faites votre feuille de route. Carré Ayam en. La pizza a fait leur truc. Carré Ayam, donc ça c'est le plat vraiment, mais vous n'allez pas regretter vraiment. Et en dessert, leur banoffee, balinaise banoffee, pépite. C'est vrai. Ouais, on a adoré. Voilà. Après, Eh oui, allez. est-ce que avez-vous une assurance voyage? Très bonne question. Oui. Alors oui, on a une assurance voyage. Nous, on est avec Chapka Assurance. Ouais. Pourquoi celle-là? Déjà, ils font des programmes sur plusieurs mois. Ils s'occupent même des tours du monde. Tour du monde, juste voyage. Tout ce qui est aussi. road trip, etc. Et ils s'occupent aussi des vacances, voyages de 3 semaines, un mois, 2 semaines, etc. Et pourquoi on a choisi celle-là? Ouais, Tout très simplement important. parce que celle qu'on avait avant, en fait, et on n'était pas assuré pour tout ce qui est sport à risque, exactement. Surf, plongée, jet ski, en fait c'était pas pris en charge, ça nous couvrait pas nos frais médicaux et c'est ce que vous faites en général en vacances. Donc c'était pas top et là ça couvre tout. Chapka Voilà. franchement ça couvre tout, on est trop Ça contents. couvre tout. Et il y a même une prise en charge Covid, donc c'est très bien pour ce qui se passe en ce moment. Qui est obligatoire en ce moment pour voyager, donc super important. N'hésitez pas à y aller, on vous met le site ici. Oui, ici et, et le lien en description. en description. Voilà. Ensuite, est-ce que les frontières sont fermées à Bali? Là, oui, on est en mai 2021 pour ceux qui voient la vidéo un peu trop tard. En ce moment, oui, c'est fermé. Ouais. C'est complètement fermé. Si vous voulez suivre les frontières et tout, comment ça se passe à Bali, le mieux c'est de regarder sur le site de l'ambassade Ouais, exact. indonésienne en France. Et là, vous pouvez savoir exactement si ça ouvre, dans quelles conditions, test PCR ou pas. C'est le meilleur moyen de se tenir au courant. Exact. Très bien. Mais de toute façon, même pour quand vous réservez votre vol, j'ai vu hier quand on a regardé pour Santorin, parce qu'on est en train de faire des bons plans vol, c'est écrit si le test PCR il est obligatoire. Donc regardez, enfin tout est renseigné normalement. Ensuite, la situation actuelle à Bali, comment ça se passe avec le Covid? Donc les seules restrictions qu'on avait, c'était le port du masque dans les lieux publics, sur le scooter. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est Après, nous, on regarde pas trop les informations, informations. enfin jamais même les informations en vrai dans le monde entier. Donc Ouais. on sait pas ce qui se passe. On sait pas vraiment ce qui se passe, mais par rapport à ce qu'on a entendu, enfin les peu de personnes qu'on a Il n'y a pas trop rencontrées, de Covid. il n'y a pas trop de Covid quoi. Nous, c'est Voilà. pour ça qu'on était choqués. Vous l'avez vu dans le dernier vlog, on a attrapé le Covid, on était choqués parce que pour nous, il était limite inexistant vraiment. Voilà. Ensuite, ah oui, où faire le test PCR? Parce que vous allez en avoir besoin, certainement si c'est encore le cas, j'espère pas, pour retourner en France. Et combien ça coûte? Alors il y a plein de centres médicaux
Oui. Vu que tout à l'heure j'ai dit médical. C'est la deuxième fois qu'on tourne la vidéo. Et du coup, donc il y en avait plein. Et après, voilà, vous tapez sur Google test PCR, vous en avez plein. Et après, en fait, on les a appelés pour savoir les prix. Nous, on a choisi Perdana Medica, c'était les moins chers. On avait les résultats. On y allait le matin vers 8h, on avait les résultats vers 17h. Voilà, vers 17h. Et c'est 60 euros. Ouais, ça c'est le PCR, c'était 60 euros. Et l'autre, là, le rapide, c'était moins de 10 euros par personne, c'était 150 000. Et on avait le résultat, je sais pas, dans les 20 minutes. 10-20 minutes. C'est ça, parce que cherchez bien sur Google et tout autour de vous où il y a des tests PCR, renseignez-vous. Pour nous, le moins cher qu'on ait trouvé, c'est Perdana Medica. Mais on était allé en premier à Siloam, donc c'est super connu comme laboratoire. Et là, c'était 150 euros le test PCR. Donc voilà, renseignez-vous bien. Faites des économies. Ensuite, tatou à Bali. C'est revenu hyper souvent. On n'a pas fait de tatou. En live surtout. Donc nous, on n'en a jamais fait à Bali. On en a vu, on a demandé les prix, etc. Il y en a, c'est vraiment pas cher. Il y en a, c'est les mêmes prix. Et après, c'est à vous de voir en fonction de si c'est bien fait ou pas. Vos goûts, quoi. Ce que vous aimez comme type de tatouage, chacun. Nous, on n'a pas cherché le cap, on n'a pas cherché. Après, il y a énormément de choix. Ouais. Il y a des rues, parfois il y en a genre 15 dans la même rue, on se dit mais la concurrence. Ils sont tous côte à côte. Ah ouais. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous serez servi. Ouais, vous pouvez faire votre tatouage, quoi. Combien. Ah, alors là on passe à Flores. Combien vous a coûté la croisière sur le bateau rien que pour nous, à Flores? Donc c'était 2 jours, 1 nuit, on a payé 490 euros. 490 euros. Mais en fait, c'est parce qu'on a payé en fait pour le bateau entier privé. Exactement. Donc si vous êtes plusieurs, le prix se divise. Cependant, là, c'était un prix Covid, donc on a payé moins cher que normalement. Normalement, si vous êtes 10, ça va tourner autour de 150 euros par personne. Vous pouvez être 10, il y a 8 cabines. Oui, avec les activités, repas compris. Tout est inclus. Après, il y a plusieurs. Nous, c'est le Pirate qu'on a pris. Il y a plusieurs croisières. Donc, tu peux regarder toutes les croisières qu'il y a. Sinon, vous pouvez quand même prendre pour faire les spots. Vous pouvez prendre un fast bot ou un slow bot. Ça au port directement. Donc, il y a quand même du choix. Nous, on a adoré la croisière et on compte même la refaire avec des amis ou notre famille plus tard et prendre même plusieurs jours. Parce que franchement, c'est une des meilleures expériences de notre vie. On a nagé avec des raimentas, des tortues, on a vu des requins, les dragons de Komodo. Bref, je vais pas tout vous dire parce que sinon je vous spoil la vidéo que vous avez peut-être pas vue sur Flores. Mais c'était franchement incroyable. C'était vraiment, je vous le conseille à 100%, quoi. Franchement. Ouais. Et le guide avec tout ce qui est slow, donc vous pouvez faire ça en une journée. Vous allez pas aller à tous les endroits, vous verrez peut-être pas tout. Mais c'est une alternative et ça vaut environ 60 euros je pense 60 euros par personne à vous de voir la journée. Ouais, c'est un peu moins cher, mais c'est plus rapide, quoi. Vous prenez moins le temps étant donné que vous partez pas sur plusieurs jours. Peut-être qu'il y a moins d'arrêts dans les lieux, quoi. Oui, peut-être que vous voyez un peu moins de lieux. Et du coup, la question qui va avec, est-ce qu'il y avait un guide avec vous? Nous on avait un guide, il était top. Donc il vous emmène partout. Il nous a fait des photos, des vidéos, il nous a expliqué comment s'appelait les lieux, toute l'histoire. Franchement, c'est cool. Il était super bien, il nous faisait comme un programme avant de partir avec un petit tableau. Il disait donc là, on va aller là, on va aller là. Et c'est un guide qu'on n'a pas pris en plus, hein. C'est un guide qui fait partie de la croisière. Et franchement, on a un super souvenir. On leur a dit, mais c'est sûr, on revient et tout. Vous pouvez leur laisser un petit tips, on leur a laissé un petit tips en partant. C'était top. Franchement, on a trop aimé. Après. Le seul truc, parce que je sais pas, le seul truc qu'on a payé en plus, de toute façon c'est obligatoire, l'entrée sur le parc national, donc c'était 30 euros par personne. Ouais, c'est ça. Donc on a rajouté 60 euros. C'est le seul truc que vous avez payé en plus sur la croisière. Après tout ce qui est bouffe et tout, tout est compris. Tout est compris. Voilà. Mais le prix, il varie en fonction, mais après ça va pas non plus exploser. 35 euros par personne. Ouais, voilà. Ensuite, ce qu'on a préféré à Flores, du coup. Sa dernière création sur Flores. Lui, je sais toi, toi tu sais moi. Moi c'est quoi? Toi c'est, je sais pas. Bon c'est super, moi je le connais mieux que lui. Pour moi je pense que toi c'est les dragons de Komodo. Mais j'ai bien aimé aussi, j'ai eu juste peur.
Et pour moi, c'était La Pimbi. la plage de Sable Rose. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça dans notre vie. Et le snorkeling, on peut pas le compter parce que c'était pas un lieu précis, quoi, c'était en mer. Donc voilà, mais après pour les dragons de Komodo, on l'a pas précisé dans la vidéo sur Flores, c'est quand même des animaux dangereux, il faut faire attention. De toute façon, vous avez un... Comment ça s'appelle? Un guide? Un ranger? Ouais, un ranger ouais, avec vous, pour au cas où s'il y a un problème quand même, faire attention. Mais il s'approche hyper près, hein. Il a pas peur du tout, il les emmerde et tout, genre pour qu'ils bougent un peu. Ouais, enfin, c'était drôle. Des petits coups de... Des petits... Il les pousse un peu avec le bâton pour qu'ils marchent un peu et que tu vois comment ils se déplacent, quoi. Et franchement, ils sont détentes, les dragons de Komodo. Franchement, ils sont trop déstress de ouf. On s'attendait à un truc plus vif, quoi. Mais pour chasser, ils sont vifs, hein, par contre. Et pour chasser, donc leur particularité, c'est ils ont des milliers de bactéries dans leur bouche. Donc, ils tuent leur proie comme ça en les mordant, quoi. Et en quelques minutes. Enfin, je pense que c'est... pas quelques minutes, je sais plus. Ouais, mais je pense que du coup, tu souffres moins que... Enfin, du coup, ça nous faisait de la peine, il y avait des biches et tout dans le... Oh là là, on a dit, mais non, il y avait eux et leur repas, quoi. Vraiment, c'était fait comme ça, et nous, j'ai dit, ah non. Et quand on leur dit, mais pourquoi il y a des biches? Parce qu'au début, on n'avait pas compris. Parce que c'est tout en liberté, hein, mais ouais. je sais pas, les biches, elles restent là. Ouais, elles ont pas peur. Mais après, quand ils en mangent une, ça leur fait un mois plein. C'est comme les serpents, quoi. Genre, ça les cale pendant longtemps. Et nous, franchement, quand on a dit, mais pourquoi il y a des biches? Elles ont pas peur. En France, vous en avez sûrement vu peut-être en forêt, ça part direct, ça court, quoi. Et là, il a dit, en anglais, il a dit, c'est leur fruit. T'en vrai? Il a dit, c'est leur fruit. On a dit, ok, super. Enfin, bref, voilà. On ferme la parenthèse là-dessus. Sur Flores, le dernier truc, c'est que nous, on savait pas. Et en fait, c'est une île qui est en long. Ouais, et vous avez deux aéroports de chaque côté. Donc nous, en fait, on s'est trompé. On a pris l'aller et le retour au même aéroport. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut partir d'un aéroport, faire tout le long parce que vous avez plein de trucs à visiter. Enfin, ouais, vous avez des beaux trucs à visiter au milieu qu'on n'a pas pu faire du coup. Et ensuite, vous prenez le retour à l'autre aéroport. En fait, elle se traverse cette île. Nous, on ne le savait pas, donc on a loupé énormément de trucs. Et... Après, si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, si vous ne comptez pas rester au moins 7 jours à Flores, si vous voulez rester parce que vous êtes à Bali, par exemple, et vous voulez aller genre 2-3 jours. Faire la croisière ou... Il vaut mieux directement aller à l'aéroport et où on est allé directement. C'est Labuan Bajo, ouais. Et sinon, l'autre, si vous faites tout, c'est Meunière, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le deuxième aéroport. Voilà. Allez. Ensuite, est-ce qu'on peut retirer facilement à Bali avec nos cartes bleues françaises? Alors, avec ta carte bleue française, ouais, tu vas pouvoir retirer. Donc nous, on allait à Maybank et Danamon, c'est deux banques, c'est en jaune et tout, tu vois que ça. Voilà, avec ta carte bleue française, tu auras des frais de retrait. Nous, on a une banque en ligne N26, donc on n'a aucun frais dans le monde entier, sauf en France. Ouais. Et du coup, voilà, on n'avait aucun problème. Juste des fois, on mettait la carte, on l'enlevait, parce que ça marchait pas, et tu la remettais. Il ne faut pas hésiter à essayer au moins 2-3 fois. Hein, ça mais pendant 6 mois, aucun problème mytho, il y a eu un problème, je viens de capter. Parce qu'au tout début, ce qui vous donne les sous avant la carte, en fait. Donc, en fait, il est parti avec les sous, il a oublié la carte. Franchement, c'était un peu la merde. Parce que et c'était la mienne en plus. Il a retiré ma carte. Parce que des fois, en fait, tu vas à un guichet et il n'y a plus de sous dedans, donc tu changes et tout. Et puis là, tac, ça m'a donné les sous. C'était trop content, je prends direct les sous. J'étais trop content, je suis là, trop bien, c'est bon, hop, ça a pris. Et du coup, j'ai oublié la carte. Et du coup, en fait, je suis allé à la banque. Le bureau. La banque, le bureau de banque du guichet. Et j'ai laissé les numéros de carte, le passeport. J'avais envoyé une photo du passeport et tout. Et je sais plus, 3 ou 4 jours après, ils nous ont rappelé, ils avaient la carte. On avait la carte. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet à Bali? Non. C'est pas possible. Bali, tu ne bois pas l'eau du robinet, c'est une bouteille. Ça coûte pas cher. Dans les hôtels ou souvent là où vous logez, vous avez des grosses bonbonnes, c'est gratuit. Ouais, voilà, donc un problème. On a bu une fois, enfin même pendant une semaine à Melaya, en fait, on a bu, c'est Monsieur Plus. Mais c'est pas l'eau du robinet du coup. En fait, c'était l'eau d'un puits. Donc c'était pas l'eau du robinet, l'eau d'un puits. On a bu l'eau d'un puits, on n'a pas été malade du tout, aucun problème. Et il nous l'a dit 2-3 jours après, il nous a dit. Ouais, non, c'était cool, franchement. Et on vous déconseille du coup de boire l'eau du robinet parce que sinon vous allez avoir les clairement comme une tourista quoi, ou la tourista, donc faites attention. Dernière question, pas stressant de tout plaquer et partir à l'autre bout du monde? Allez, tu réponds ou je réponds? Vas-y. Alors, oui et non.
Dans le sens où déjà on n'a pas tout plaqué. Je pense que c'est hyper stressant quand tu quittes vraiment, quand tu économises et que tu quittes vraiment ton travail définitivement, ton appart, machin. Nous, on avait gardé notre appart, même si là, aujourd'hui exactement, notre famille fait notre déménagement. Mais du coup, on avait laissé notre appartement à quelqu'un à la base. Moi, j'ai mon boulot qui continue vu que je travaille comme coach sportif en ligne. Et lui, il est en année sabbatique. Donc, on n'a pas vraiment tout plaqué. On a gardé une sécurité. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a beaucoup moins de stress que quelqu'un qui plaque tout, quoi. Mais, n'empêche qu'il y a 3 ans avant que j'ai mon boulot en ligne, donc on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu donc une certaine somme pour voyager pendant 1 an. On avait dit si vraiment on est en galère, quand on est dans la merde financièrement, on part travailler en Australie. Ouais. Donc on avait notre plan B, quoi. Genre on n'était pas stressé finalement. Non, ça va. En fait, c'est souvent t'en parles, tu dis ouais on va faire ça, on va faire ça, et en fait tu donnes jamais de date butoir. Ouais. Et en fait c'est ça qu'il faut, c'est cette étape-là qu'il faut passer. C'est vrai, c'est ça le stress, c'est de choisir le moment. C'est de choisir, ça va tu dis ça va être là, et une fois que c'est fait, c'est parti. Ouais, t'enchaînes. En fait, c'est tellement dans le jus. Genre, tu fais le déménagement, même s'il y a quelqu'un dont on a vidé quand même tout l'appart, tu fais tes papiers, le visa, machin. En fait, t'es tellement à fond et t'es tellement trop contente de enfin réaliser ton rêve que t'as pas de stress en fait, c'est que du kiff. À part le Covid qui te met un peu des freins dans pas mal de trucs, donc qui te fait peur un peu que tu te dis à tout moment j'arrive pas à destination. Mais sinon, il n'y a pas le stress de partir à l'étranger. Enfin, on l'a pas eu nous en tout cas. Non, ça va. C'est un gros kiff quoi. Et on kiffe encore. Et là, on est en quarantaine, on a 3 de kiffer à Bangkok. Voilà. Donc on va faire de plus en plus de vidéos, j'espère à Bangkok, on va faire beaucoup plus de vidéos. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires, c'est super gentil. N'hésitez pas à poser d'autres questions, on fera d'autres FAQ. Pour la Thaïlande, plus pour Bali, hein, c'est fini, les FAQ Bali on en a fait 3 en tout. Voilà, merci vraiment beaucoup de nous suivre, ça me fait super plaisir. Et à bientôt dans le prochain vlog où on vous expliquera comment s'est passée la quarantaine. Exactement, ici. On vous filme les petites particularités, enfin tout ce qui se passe pendant notre quarantaine dans un hôtel agréé quoi, pour le Covid. Et voilà, on fait plein de bisous. Bisous. Ciao ciao. N'hésitez pas à liker ou à commenter, on essaye de répondre à tous les commentaires.